Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je me trouve avec Robert Touron, un pratiquant de longue date qui a commencé les arts martiaux il y a quelques temps maintenant. Et je vous propose de suivre une interview avec lui. Il va nous expliquer son vécu, son expérience et peut-être les choses qu'il peut nous apprendre et qui nous serviront pour progresser. Alors pour commencer, Robert, tu vas nous dire un petit peu, petite présentation générale, hors contexte arts martiaux. Voilà, qui es-tu, que fais-tu, voilà, que les gens comprennent. Ok, donc je m'appelle Robert Touron, j'ai 63 ans et donc j'étais ancien agent EDF, donc, et ensuite après j'étais aussi en parallèle réserviste de la gendarmerie pendant une vingtaine d'années où j'ai pu enseigner justement les techniques d'intervention en tant qu'aide de moniteur. Voilà, et aujourd'hui, bon, ben, je suis retraité de tout ça. Bon, ça me manque un peu, bien sûr. Mais bon, on s'intéresse maintenant aux arts martiaux français qu'on va essayer de développer avec mes jeunes pratiquants. Ok, on va voir ça dans un point suivant. Là, plutôt, je vais te demander explique-nous un peu ton CV martial. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu arriver? Quel est ton parcours martial pour pouvoir devenir instructeur de gendarmerie? Voilà. Alors donc, mon histoire commence dans les années 73. Donc, c'est pas tout jeune. Un copain me dit, plutôt que de faire du foot ou du rugby, moi je pratique du karaté, est-ce que ça t'intéresse? Alors c'est vrai que j'avais un esprit un petit peu bagarreur à l'école, tout ça, mais pas violent, quoi. J'aimais bien me friter un peu à droite à gauche. Et j'ai dit, ouais, ça serait bien. Alors je vais au cours de karaté, je regarde tout ça et tout, et c'était pas trop ça, c'était pas mon truc. Et à la suite du cours de karaté, il y avait un cours de boxe française. Et là, je vois les gars évoluer dans des formes de corps un peu volantes, tout ça et tout, et avec de la boxe, tout ça, des coups de pied de partout. C'est intéressant, ça me plairait. Alors je vois le professeur, j'ai dit, est-ce que je pourrais assister à un cours, tout ça? Il me dit, bien, le problème, tu fais un cours d'essai, c'est samedi, et tu viens et tu verras un peu. Donc je fais le cours d'essai, et là j'étais enchanté, le déclic. Cette boxe me convenait. En plus, on était à l'époque de Bruce Lee, donc ça rappelait un peu la boxe, des coups de pied volants un petit peu de Bruce Lee. Bah, Bruce Lee, là, il s'est jamais caché d'avoir repris de la savate, hein. Tout à fait. Après, justement, j'avais lu des bouquins sur Bruce Lee qui s'attachaient non seulement à des coups de pied de boxe française, mais à d'autres arts martiaux. Il s'intéressait à tout. Donc c'est là le déclic est venu en disant, je fais de la BF, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Kung Fu ni rien, ni de Wing Chun. À Toulouse, ça n'existait pas. C'était plutôt du côté de Paris, et encore, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. L'école de Didier Bédard, qui était un ancien du Wing Chun. Donc, voilà, c'est ce qui rapprochait le plus de Bruce Lee. Et là, voilà, ça a commencé. Donc, les cours de BF, tout ça et tout, c'était presque 3 fois par semaine. Et les week-ends, compétition. Après, je me suis dit, je suis bon en coup de pied, en coup de poing, en distance, mais je suis mauvais en corps à corps. Ce serait bien peut-être de faire du judo. Et j'ai mon professeur qui était de bourse française, qui lui avait étudié au bataillon de Joinville, il était non seulement bourse français, mais il était en même temps judoka. Donc il m'a dit, ce serait bien une approche parce que je te ferai voir des techniques de lutte parisienne. Ah. Et c'est là que j'ai vu quelques techniques qui existaient de lutte parisienne. Quand on avait le contact sur un coup de pied, en corps à corps, on pouvait donc faire de la projection. Et là, ça m'intéressait pour pouvoir donc faire un joint entre les deux. Faire la liaison entre boxe. La liaison, voilà. Et liaison donc, boxe-lutte. Tout à fait. Et c'est là que je me suis intéressé au judo. Après, les années passent, donc c'était 3-4 ans, je me suis dit, il me manque quelque chose, c'est la mi-distance. Parce qu'un corps à corps, c'est bien, j'attrape une lutte, mais si on m'attrape un bras ou autre, je ne sais pas quoi faire. Et quand j'ai vu des bouquins de Bruce Lee qui s'étaient intéressés au jiu-jitsu, il y avait un cours aussi d'aïkido qui était plutôt basé sur l'aikijitsu et yosekan budo. J'ai dit, je voudrais en faire aussi. Donc je faisais les 3. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai pas arrêté. Toute la semaine, j'étais
au-dessus de ta Jamais à la tapis. maison, mais toujours, Jamais à la maison. toujours À à la l'époque, salle. j'étais très casanier. Ma mère, elle attendait que je me barre à 13 ans. Elle m'a dit, va-t'en parce qu'on a marre de te voir à la maison. Et là, maintenant, elle me disait, quand est-ce que tu reviens? Voilà, donc j'ai eu l'effet contraire. Et j'étais tous les soirs là-dedans. Voilà. Ah, vraiment un amour pour les arts martiaux. Voilà, un amour pour les arts martiaux, le sport de combat. Et là, j'étais content parce que j'avais toutes les distances. Je savais les coups de pied, les coups de poing. Si j'étais vraiment à mi-distance, je pourrais attraper le bras, faire une clé, une torsion de bras, de jambes ou autre, torsion de tête, tout ce que je voulais. Et si j'étais vraiment en corps à corps, je faisais du judo avec un suivi au sol, parce qu'aussi il y avait donc, les techniques au sol qu'on faisait. Donc j'étais pour moi complet. Donc ça reflétait un petit peu l'image de Bruce Lee que j'en avais de ses écrits, quoi. Oui, oui, C'est ça oui. qui était marrant. Et après, bien sûr, ça faisait au bout de 5 ans, mon professeur m'a dit ce serait bien que tu passes ton brevet d'initiateur et ton gant d'argent. J'avais mon gant jaune. Et j'ai dit, ben, ok, je suis partant. Alors là, j'ai commencé à étudier des plages, que d'ailleurs je t'ai remis, tu verras Oui. les anciennes plages de BF. J'ai étudié tout ça et j'ai passé avec succès mon diplôme d'initiateur donc dans les années 75. Donc j'ai remis aussi à l'Amicale des Inventions Français. Et j'ai commencé à donner des cours dans des petites salles à droite à gauche. Et après, bien sûr, il manquait une chose, c'est que l'armée était là. Je pouvais devancer l'appel. Pour trouver du travail à l'époque, c'était où il fallait avoir fait l'armée ou avoir une voiture. Et donc, j'ai devancé l'appel. Et c'est là que aussi est arrivée une chose, c'est que cette bourse française, je ne la reconnaissais plus parce qu'il s'était mêlé des personnes, notamment de Paris, qui a voulu réformer un peu cette bourse française, où on commence à voir arriver des boxeurs anglais qui connaissaient rien en coup de pied, mais qui étaient très bons en boxe anglaise, des gens qui pratiquaient d'autres arts martiaux, soit du kung-fu et autres, et c'est là que j'ai trouvé que c'était complètement dénaturé. Ah, il y a une perte d'identification Tout à par fait. rapport à ce que tu avais connu, quoi. Tout à fait. On levait plus le bras, on faisait plus de pivot tournant, ça devenait des coups de poing dans les cordes et tout. Même notre professeur qui était assez alerte nous avait dit, les gars, vous allez vous former en boxe anglaise, parce que maintenant on arrive sur le marché des gens qui sont boxeurs anglais et ils font presque plus de coups de pied et donc que vous ayez quand même de belles notions. Donc on est parti, en plus de mes cours que je faisais au club, j'allais dans un autre club apprendre vraiment la boxe anglaise pure, pour pouvoir pallier à ça. Et ça m'a beaucoup dérangé. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, on a fait des compétitions, on est tombé sur des gens... Alors il existe des films comme Mon professeur, mais il faudrait que je le retrouve, des Super 8, où on voit vraiment des gens qui font que taper au poing, aucun coup de pied, ou alors un petit coup de pied bas, mais mal fait, pour pouvoir dire j'ai fait un coup de pied. Ouais. Et ensuite, après, c'est devenu de la boxe anglaise ou du kickboxing ou autre. Et ça me plaisait plus. Ouais. Ça me plaisait plus. Non, je ne voulais plus. C'est là que je me suis dit, c'est plus ce que j'ai connu. L'armée était là, ça a tout coupé. Donc c'est là où j'ai passé toutes mes ceintures noires, un petit peu de tout. Mhm. Passé mon gant d'argent aussi. Et en fait, l'armée m'a tout cassé. Et je suis parti à l'armée. Donc, comme tout le monde, j'ai fait ma petite année. Et quand je suis revenu, alors c'était la catastrophe. La bourse française, je ne reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus les uns et les autres. Alors j'avais quand même repris un petit peu. Alors il y avait des karatékas qui venaient parce qu'à l'époque, il y avait aussi le full contact, Oui, le karaté contact de Valera oui, qui était là, comment ça arrivait, oui. qui est arrivé. Donc les copains karatékas, ils me connaissaient les compétitions et tout. Ils m'ont dit, Robert, est-ce que tu veux pas faire du full contact avec nous? Tu as des notions et tout. Alors comme la bourse française me plaisait moins, cette forme de bourse française me plaisait moins, je me suis mis au full contact. J'ai travaillé avec eux. J'ai fait des combats, tout ça et tout. Et je m'y retrouvais sans plus non plus. C'était Ouais. parce que c'était un mélange d'art japonais avec de la BF, entre guillemets, dedans. Ah, de la mauvaise BF et de la mauvaise anglaise, quoi. Moins anglaise, moins de BF, tout ça. C'était plus traditionnel. Oui. Bon, alors donc, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai continué un petit peu, mais j'allais moins au cours et j'avais envie de travailler les armes. Donc j'ai été faire, je tapais une porte qui était le kendo, donc l'art martial japonais. Et donc j'ai fait 3 ans de kendo. Et des fois en parallèle, j'avais la boxe française qui ne s'arrangeait pas non plus et au karaté contact. Donc j'ai quitté tout ça au bout de 7 ou 8 ans.
Et je Oui. te coupe, mais tu avais aussi rencontré, tu avais fait un peu de Cannes aussi, je crois. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, j'ai oublié cette partie-là. Quand en 73, 74, 75, mon professeur, Gérard Dalataille, je le nomme parce que je n'oublie pas, je le vois encore, il a 70 balais, il continue le judo, il est à fond. On a toujours mon contact. Il avait été d'ailleurs élève de Simoneau et Mhm. de Plazé, hein, Oui. donc des L'école références. Plazé, oui, quand même. D'accord, donc c'était une référence. Et donc il était ami avec Maurice Sarri. Et tu as pu rencontrer. Et j'ai rencontré Maurice Sarri, donc lors d'un stage, c'était à Canet-Roussillon, je me rappelle. Oui. On était à la plage, on était une trentaine, et on a fait plusieurs stages avec lui. Alors, moi, je peux en décrire de quelqu'un de très gentil. Alors, je ne connaissais pas à l'époque la canne de Lecourt et compagnie, Oui, ou oui, mais c'est de normal. Charlemont, je ne connaissais pas, j'étais pas né là encore, hein, même si j'ai un peu d'âge, je ne l'ai pas connu. Donc, du coup, Maurice Sarri, moi personnellement, c'était une personne très gentille, très abordable, très pédagogue, qui adorait ce qu'il faisait. Et donc, j'ai pu travailler la canne avec lui. C'était sympa. D'ailleurs, elle est là. Voilà. Ah. Ça, c'est la canne que m'a offert Maurice Sarri, qui est un châtaignier. Et je la garde, ça fait 50 ans qu'elle est avec moi. Voilà. Donc, c'est un souvenir. Et moi, j'ai très bon souvenir de Maurice Sarri. Voilà. Donc, Maurice Sarri, au niveau du bâton, j'ai pas vu de technique avec lui, j'ai vu des techniques de bâton avec des Bordelais. Alors, par contre, je ne me rappelle pas des noms, mais à Bordeaux, ils avaient des professeurs de bâton. Mhm. Et j'ai vu des compétitions de bâton à Bordeaux. Ok. Mais nous, on n'en a pas fait. Hein, c'est plus tard que je me suis intéressé au bâton parce que j'ai travaillé le bâton japonais après avec les armes de Kobudo, en Yosekan, notamment Yosekan Budo. Ok. Puisque quand j'ai fini, bon, là c'est mon cursus BF qui se termine. Oui. Et dans la deuxième partie où je travaillais les armes, c'est quand je suis rentré dans Yosekan Budo. Là, on travaillait toutes les armes, le couteau, le katana, le jo, le bo, enfin, c'était bâton long, bâton court, le tanto, le couteau, le tambo, bâton court, tout ça et tout. Ça a permis de travailler toutes ces armes-là. Et je me suis aperçu, après j'ai rencontré des copains qui pratiquaient l'art du bâton français, et là on avait travaillé des techniques, bon, on ne peut pas dire que c'est proche du japonais, mais le maniement est à peu près dans la même Il logique. y a une logique. Ouais. Mais avec la tenue n'est pas les mêmes. Mhm. Voilà. Donc j'ai travaillé tout ça. Et après, donc, le kendo, les professeurs se sont un peu disputés, donc j'en ai fait 3 ans, ça a un peu pété, et donc je me suis retrouvé sans le kendo. Et un jour, en me promenant dans un club où j'avais des copains, ils me disent, viens voir, il y a un truc là qui ressemble un peu, il y a un peu de tout dedans, viens voir. Et je tombe sur le taijitsu. Ok. Maintenant s'ouvre l'arc du taijitsu. Maintenant, s'ouvre là le taijitsu. Et c'est là que je regarde, il y avait des coups de pied, des coups de poing, des projections, des clés, du combat au sol, des armes. Oh, j'ai dit, ça me plaît ça. J'essaye. Et j'en ai fait 30 ans. Et donc j'ai passé mes grades et tout. Bon, alors au niveau des grades, je rassure tout le monde, c'est que j'ai coupé court un peu avec toutes les sections. Parce que je me suis aperçu que dans les fédés, c'était panier à crabe de partout. Et que de passer un grade, bon, ça va pas plaire à ce que je dis à tout le monde, hein, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Donc c'est panier à crabe. Donc il y a du copinage. Hein, donc n'est pas ceinture noire qui veut, n'est pas ceci, cela. Donc du coup, je préférais tout laisser tomber. Et donc, aujourd'hui, je ne me porte pas plus mal. Donc peut-être, comme disent certains copains, on m'a dit, oh, t'es un petit peu largué, mais c'est pas un petit peu largué dans ma tête. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Tu sais où t'en es, toi. Je suis où je suis, voilà, je suis où j'en ai. Et alors après aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enseigné le taijitsu pendant presque 25 ans dans mon club. Et après, le club a fermé. Et j'ai été aider un copain à la caserne de Courrèges de gendarmerie, en parallèle, lui fait un coup de main. Et comme je manquais un peu d'action, j'avais envie de connaître un peu les arts martiaux chinois, parce que là, il y avait un bon club qui était dans le coin, l'académie de Wing Chun, Stéphane Serror, parce que je dis son nom aussi parce que c'est un bon professeur. Et là, j'ai commencé à apprendre le Wing Chun pendant 4 ans. 4 ans, j'ai été formé au Wing Chun et j'ai fait en parallèle le Taijitsu. Et là, j'ai passé ma ceinture noire, donc, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc, au bout de 4 ans, et j'ai travaillé le Wing Chun, donc, avec mon professeur, donc, qui était un élève direct de Didier Bédard. Sacrée carrière. Sacrée carrière, voilà. Et donc, ayant toutes ces connaissances aussi, donc, je suis rentré dans une gendarmerie, en opérationnel, 20 ans, et là, j'ai pu donc faire en tant qu'on m'a demandé de l'aide, en tant qu'aide-moniteur secouriste, et aide-moniteur aussi d'intervention.
Voilà. Ok. Bon, on voulait me faire passer d'autres examens, il fallait à Saint-Astier, notre école donc référente. Mais le problème, j'étais un peu trop âgé. J'aurais dit non, non, place aux jeunes, parce que là maintenant, j'ai un peu trop donné. Place aux jeunes, je reste qu'un de moniteur. Et si vous voulez vraiment un moniteur ou un instructeur, prenez plus jeune. J'ai pas voulu. Voilà. Et je crois que tu me disais aussi que tu avais fait quelques cours de Bartitsu. Tout à fait. Alors, dans mon cours que je fais aujourd'hui, à la caserne Courage, je suis professeur de Bartitsu. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une personne charmante, Jalou Mono, avec qui est aussi professeur de Bartitsu à Paris. J'ai eu des contacts avec lui. Donc, on est deux à faire ça, donc lui aussi à Paris et moi à Toulouse, parce qu'il y a les fédérations sur l'Angleterre, c'est assez compliqué un petit peu pour régler tout ça. Et j'ai monté cette section parce que dans le Bartitsu, il y a quoi? Il y a de la boxe française, C'est quelques thèmes. voilà, ce que j'aime. Il y a la boxe anglaise aussi, Oui. dedans. Il y a de la canne Oui. et il y a du jiu-jitsu. Tout ce que tu sais faire. Tout ce que je sais faire. Donc, pourquoi pas mélanger tout ça? Alors, dans mes cours, effectivement, je ne fais pas la pure boxe française, sauf que je donne des fois des notions de boxe française, parce que les gens, ils viennent rechercher le côté self-défense. Oui. Alors, le faire pur, je serais menteur. Par contre, je fais des cours spécifiques où on fait, par exemple, de la lutte française, le boucher, on va faire des torsions de coups, de la lutte, donc vraiment, on fait du français. Et je le dis à mes élèves, on va faire du... Des fois, je dis rien, je dis, c'est pour vous, c'est quoi pour vous? Alors, ils me disent, ça, c'est du judo. Et je dis, non, c'est de la lutte française. Ça se faisait en 1900... 1800 même. 1800 parce que même, c'est ouais. 1840, ben je voilà. crois, la sortie, 1842, je crois, la sortie du traité de Le Boucher, ou 1836, je Voilà. sais plus. Eh ben là, ils Donc, sont étonnés. Alors, ah bon, ils se faisaient ça à l'époque, mais c'est pas du judo. Et non, c'est de la lutte, ça se faisait. comme quoi. Après, la BF, c'est pareil. Je leur donne des fois, elle fait un thème, on fait un coup de pied bas, ils jouent sur 2 coups de poing. Ou un fouetté, un chassé, un revers. Et ensuite, après, on fait de la canne, du bâton. Je leur donne un thème chaque fois. Et après, je leur explique que c'est du français. Donc, je fais de la publicité pour les arts martiaux français. Après, de vraiment faire de vraiment l'art traditionnel, vraiment pur, étant donné que les gens viennent rechercher de la self-défense, c'est pas leur but qu'ils recherchent. Ouais. Mais je leur mets quand même du pur dedans. Tu leur fais goûter quand même. Je leur fais goûter quand même. Donc il y a une connaissance. Voilà aujourd'hui, Pour le moment. pour le moment, voilà. Est-ce que tu as un palmarès de compétition, que ce soit en BF, en Cannes ou en Wing Chun, enfin peut-être pas en Wing Chun, mais en Tai Jitsu ou autre? Alors, les seules compétitions que j'ai faites, ça a été en boxe française, Oui. effectivement, et ça a été fait donc en judo. D'accord. Voilà. Le reste, il n'y avait pas de compétition. D'accord. Si, en kendo aussi. En kendo, oui, en kendo. Donc, mes palmarès, en boxe française, j'avais été 3 fois champion de langue de Roussillon, j'ai des articles de journaux là, de 2 catégories, mi-moyen et moyen. J'avais été à un moment donné sélectionné pour les championnats de France, à l'époque où il y avait Bob Alix, qui était aussi un copain de mon prof. Et j'avais été un peu refusé parce que je n'avais pas la tenue adéquate. Ah, dommage. Je n'avais pas les chaussures adéquates, je n'avais pas le collant qu'il fallait, je n'avais pas ceci, Ouais, pas cela. des détails. Et j'avais peut-être pas les bons copains. Mm. Bon, donc j'étais refusé. Donc à partir de là, j'ai continué toujours mon petit truc. En judo, non, j'étais que champion dans la région, une petite médaille passée par là, Ouais. mais j'ai pas fait de grande performance en judo. Ok. Dommage parce que mon prof voulait que j'aille au bâton de Joinville. Et la boxe française à l'époque, elle n'était pas reconnue. Il fallait que j'ai un gros résultat en judo et c'était pas le cas. J'étais meilleur en boxe française qu'en judo. On va pas être bon partout. Voilà. Et en kendo, c'est pareil. J'ai eu des petits résultats de régionaux, mais après, ça n'a jamais été très loin. Voilà, parce que, voilà, à cause de tout ça. Mais le seul où je pouvais avoir vraiment quelque chose, c'était en boxe française. Alors, j'ai des copains qui avaient un niveau inférieur à moi, mais ils étaient étudiants. Il y avait une coupe chaque année d'étudiants, des étudiants français. Et ils avaient ramené des champions de France d'étudiants. Mais moi, je n'étais pas étudiant. Donc, j'ai jamais eu de coupe. Faut en laisser aux autres aussi. Il faut laisser aux autres. Sinon, après, j'ai fait du combat, donc 3 niveaux. C'est à la touche, le combat, et après, j'ai eu le combat total. Okay. Et combat technique aussi. Voilà, le combat total, j'ai pris un KO, oui. J'en ai donné aussi. Mais là, j'ai pris un KO, ça m'était arrivé, donc.
Ça arrive. Mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas le casque, on n'avait que le protège-dents, pas de protège-tibia et que la coquille. Ben, maintenant, Et ça faisait mal, hein. c'est ce qu'ils font, mais dans les Voilà. niveaux vraiment d'élite, quoi. Voilà. Donc ça faisait mal déjà à l'époque. On se Oui, oui. blessait beaucoup, hein. Je J'ai veux bien vu le des croire. gens qui ont arrêté sur un simple coup de pied au tibia, hein. Oui, oui. Donc ça faisait mal. Voilà. Bon, on rentrait souvent avec l'œil au beurre noir, mais bon, on aimait Oui. ça. Sinon, on n'y va Il faut pas. souffrir, il faut Sinon, souffrir. on n'y va pas. Ouais, il faut souffrir. Maintenant, par rapport à ton retour aux arts martiaux français, comment ça t'est venu de vouloir y retourner, du moins d'y retravailler plus, et pourquoi? Alors pourquoi? C'est très simple. Parce que je m'aperçois depuis, maintenant ça fait 50 ans que je pratique les arts martiaux. Je m'intéresse aux autres aussi, hein. J'étais voir le Pencha, j'étais voir le Krav Maga, j'étais voir le Systema, j'étais voir le MMA, j'étais voir Taekwondo, l'Aikido. Je m'intéresse aux autres. Et je me suis aperçu que tous les profs, soit il y en a les bons profs je parle, Mhm. pas les profs de vendeurs de rêves qu'on des fois on voit pour un week-end, pour faire un stage, vous êtes de super Rainbow Warrior, faites attention à ça, ça je m'en méfie. Donc les bons profs diront toujours que dans tous les arts, à un moment donné, il faut revenir à la base. Parce que la base, c'est celle qui lie tous les arts martiaux. La base, le basique. Voilà. Et si on regarde tous les arts, beaucoup de bases ont été dénaturées à cause de la compétition. Alors la compétition, c'est bien, parce que ça permet d'échanger avec un partenaire, en étant protégé pour ne pas se faire mal non plus, parce que c'est ça le but, pour pouvoir perdurer et durer. Ouais, très duré, ouais. Durer, être retraité comme moi. Et donc cet échange de coups amical permet l'évolution de l'art. Mais le problème, c'est que si on regarde tous les arts, ils ont été dénaturés parce qu'on a enlevé des coups qui étaient dangereux. Et le fait d'enlever ces coups dangereux, et on enlève chaque année parce qu'il arrive un accident. Combien de fois au judo, on a dit « Ah, ça allait », puis tout d'un coup, Khabib Azami, qu'on faisait rouger, par exemple, qui était champion de ça, on a dit « Oula, mais ça cassait les jambes, il ne faut plus le faire », alors que ça ne s'est pas des années. Valera, il a fait des balayages aussi, on a dit « Oula, non, il ne faut plus le faire parce que ça cassait les jambes ». Alors que c'était son truc, Valera, c'était champion j'ai eu l'occasion de... C'était un de mes profs aussi, quand j'ai fait de la boxe américaine, avec notre professeur de karaté. Et voilà, on interdit des choses. En jiu-jitsu, c'est pareil. On interdit. Le jiu-jitsu, c'était fait pour tuer. Voilà, c'était le close combat de l'armée japonaise, c'est tout, hein. C'était fait pour tuer. Donc automatiquement, si on enlève plein de choses qui font mal, ce n'est plus du jiu-jitsu. On est sur autre chose. On est sur autre chose. Par contre, on peut faire des choses, c'est-à-dire on peut faire de tout, c'est-à-dire faire un combat, mais en étant respectueux de ton partenaire en faisant ce qu'on appelle un combat technique. C'est-à-dire qu'on montre le geste sans le toucher. Et sans l'intention de toucher ou de... Voilà. Mais on montre qu'on est technique, qu'on sait faire. Parce que si on commence à dire, par exemple, au jiu-jitsu, oula, on a cassé deux bras, on va arrêter les clés de bras. Mais qu'est-ce qui restera? La projection, les coups de pied, combat au sol. C'est dommage. Il y a des clés, c'est bien aussi. Mais les clés, il faut savoir les faire d'une façon où on fasse pas mal son partenaire. C'est-à-dire de l'entraînement, s'entraîner, faire du pur. La maîtrise. C'est de la maîtrise de soi. Et en boxe française, quand on voit ce qu'était la boxe française à l'époque, dans les bouquins d'Alliot que je t'ai montré tout à l'heure, quand on voit tout ce qu'il y avait et ce qui a été interdit, c'est dommage aujourd'hui, moi, pour moi, ce n'est plus de la boxe française. Ah ben moi, comme je dis souvent, hein, le jour où j'ai goûté aux anciennes techniques, faire marche arrière était impossible, quoi. Voilà. Quand on sait tout ce qui est possible, et non, c'était pas pensable de s'interdire des choses qui existaient, quoi. Tout à fait. On a le même raisonnement. Et donc c'est pour ça qu'on en revient quand tu me demandais si j'avais du palmarès. Je n'ai pas eu trop de palmarès parce que pour moi, avec les écrits que j'ai lus de grands maîtres où j'ai pratiqué, j'ai la chance de pratiquer avec pas mal de grands maîtres qui sont aujourd'hui disparus, notamment un maître Kazé qui était karatéka, Shotokan. J'ai fait des stages avec lui. J'ai fait des stages avec maître Minoru Shizuki au Japon, qui est un grand maître. J'ai pratiqué aussi avec Sano Sensei, qui est un grand maître au Japon. J'ai pratiqué avec eux, et qui me disait que beaucoup de choses disparaissaient du Japon, parce que c'est au détriment de la compétition, et les gens étaient plus intéressés, parce que c'est le traditionnel qui partait. Voilà, on a enlevé des choses. Mais le problème, quand on enlève des choses, tout ce qui était technique, on ne le voit plus, tout ce qui pouvait faire mal. Et ça s'oublie. Ça s'oublie. Et s'il n'y a pas de maître ou d'écrit derrière, il n'y a plus rien. Ça disparaît. Disparaît. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens comme toi.
et d'autres, hein, comme Fab ou d'autres camarades que je vois sur le site, qui ont envie de faire quelque chose, de faire reconnaître tout ça et de le valoriser. De Autant que possible. Et moi, ce que j'essaye aussi au travers, comme je disais dans mon cours, c'est, je ne peux pas me permettre de faire que ça parce que les gens ils viennent pour de la self, donc ils voyaient de tout. Puis en plus, comme moi je fais du tajitsu dedans, et évidemment, je serais prétentieux de dire c'est que de la BF, donc Oui. je suis tajitsu. Donc, j'essaye de parler des arts martiaux français à mes élèves, il faut qu'ils sachent que ça existe, que ça a été pratiqué, que ça a été enlevé, qu'on a perdu beaucoup de professeurs pendant la Première Guerre et la Deuxième, et qu'aujourd'hui, eh ben, ce serait bien de remettre tout ça au goût du jour, mais de certaines façons. Et du coup, ton approche pour faire découvrir les arts martiaux français, il se cantonne uniquement à ton club ou tu as des activités périscolaires, entre guillemets, pour faire découvrir par des moyens, pas détournés, mais par des moyens plutôt originaux? Alors, oui, effectivement, depuis longtemps, j'y pense. Quand je t'ai découvert, on s'est rencontrés sur le site, on s'est rencontrés aussi dans les médiévales, Oui. parce qu'on s'est connus là, non, au médiéval. Il y a longtemps. On s'est frité, Oui. à coups de fléau, à coups de hache, je te frappais là sur ton bouclier qui était de partout. Dans les rues de Saint-Bertrand-de-Comminges. Exactement. Voilà. Et quand je t'ai retrouvé sur le site, j'étais content parce qu'on avait parlé ensemble. Je t'avais Oui, dit que j'avais fait de la BF. on avait évoqué le sujet au téléphone, je me souviens. On avait évoqué le sujet, effectivement. Et là, ce que j'ai fait, c'est comme je fais partie d'une troupe de reconstitution, les Oies Sauvages, qui sont à Toulouse, qui font de 14-18 jusqu'à la Deuxième Guerre, Indochine, Algérie aussi. Et je me suis dit, ce serait bien peut-être, sur le thème des poilus, 14-18, de faire démonstration des inventions français. Et j'ai commencé par de la canne, j'ai amené mes cannes et du bâton. Et alors j'ai été voir les organisateurs, j'aurais dit, il y aura une démonstration de bâton et de canne, comme à l'époque. Alors les gens, ils ont joué le jeu, des troupes, ils sont venus, et on a fait un cours de canne, donc tous en poilu, habillés, et les gens, ils venaient voir, ils demandaient ce que c'était. J'ai dit, ben oui, à l'époque, ils pratiquaient la bosse française, la canne, le bâton, l'escrime. Il y a un accueil assez favorable du public? Ah oui, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Alors, il y en a qui me disent, oui, quand j'étais jeune, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça. Alors, les tout jeunes disent, ah bon, c'est du Kali, c'est du... Ils connaissent pas. Non. Ils croyaient que c'est un truc japonais ou un truc qui vient des Philippines parce qu'ils voyaient beaucoup de Kali. Oui, c'est à la mode maintenant. Oui. Ou des bâtons japonais, ou du kendo. Bon, il y en a qui m'a dit, un jour, c'est du kendo que tu fais? J'ai fait, non, c'est du bâton français. Un bâton français, c'est juste ça. Et oui, donc les gens, il manque cette culture. Ils ignorent totalement l'existence de leurs propres arts martiaux. Tout à fait. C'est là qu'on voit vraiment que tout a été vraiment verrouillé, qu'on a voulu faire tout disparaître. Oui, mais c'est certain. Mais ça, je l'ai connu, moi, à l'époque. Avec la pédagogie nouvelle. Ça, mais surtout que les arts martiaux japonais sont rentrés, parce que moi, je fais partie quand même des années 70. C'est le début. C'est le début, là où les gens ils commençaient à créer des clubs et tout. C'était tout secret. Alors, il y avait le club de celui qui connaissait le coup qui tue, le coup qui paralyse. La mystification, au niveau mystification, c'était énorme. C'était énorme. Alors, c'est vrai qu'on était avides, même moi, le premier. Mais bien sûr, ça vend du rêve. S'il y en a un qui connaît le coup qui tue, c'est quoi? Le gars, il faisait du... Bon, Fab, il fait très bien le panache. Le panache, c'est vrai, moi je l'ai connu, j'ai des écrits là, que je pourrais te montrer tout à l'heure. C'est des écrits qui étaient de mon père est ancien militaire. C'était, quand il allait partir en Indochine, des écrits, tous les coups qui tuent en fait. J'ai retrouvé dans les Jiu-Jitsu, c'était le close combat français. Oui. Ce qu'ils apprenaient au Fort Carré d'Antibes. Avec Ernest. Ce que maître Ernest pratiquait, et maître Lafont aussi, qui a pratiqué. Oui, parce qu'il était instructeur à Joinville. Exactement. Donc on retrouve en fait ce close combat français, qui a été complètement aussi, parce que j'ai travaillé avec l'armée française, il y a des militaires qui venaient à mon cours, j'allais moi aussi dans des clubs, je travaillais avec des militaires, ils connaissaient le CAC et compagnie, mais quand on leur parlait du close combat, ils trouvaient que c'était la vieille école, machin. C'est vieux. Mais enfin, quand on voyait ce qu'ils faisaient, tu vois les écrits. Ah oui, le bouquin que tu m'as envoyé, c'est un condensé de violence. Tout à fait. Tout à fait. Et le coup qui tue, il y était là de chaque page. À chaque page, il y a un coup qui tue, en fait. À chaque page, il y a un coup qui tue. Alors, donc, j'ai dit, bon, c'est pas que j'ai envoyé un professeur, puisque le coup qui tue, je le sais maintenant.
Bon, des fois, ça me fait rire parce que mes élèves, aujourd'hui, le revers de la médaille. Tu peux m'apprendre un coup qui paralyse, qui tue. Alors, je suis obligé d'être pédagogue. J'ai dit, attention, hein, ce coup-là, il peut faire mal, tu peux estropier, tu peux tuer, tu peux... Oui, puis il y a un cadre d'emploi, c'est un cadre d'emploi de la guerre, pas un cadre d'emploi. Exactement, c'est militaire. Comme le Krav Maga. Le Krav Maga est employé aujourd'hui, c'est un très bel art. Hein? Mais il est peut-être pas enseigné aux bonnes personnes. Exactement, fais attention, c'est quand même un art, c'est pour tuer. À l'origine, c'est pour tuer le Krav Maga, c'est un art Oui. militaire, hein. C'est tout, pour la ligne. C'est comme le manuel de combat à main nue de tranchée de 1917, c'est inapplicable dans un cadre civil parce qu'on ne casse pas la nuque des gens, on leur brise pas les colonnes vertébrales. Quoi. Tout à fait. On fait pas ça. Non, tout à fait. C'est vrai. Donc il y a des règles et puis les gens sont obligés, et ça aussi c'est important pour un professeur, c'est de rappeler le cadre légal, la 122, la légitime défense 122.5 alinéa 1, qui est la légitime défense pour tout le monde. Monsieur tout le monde, et aussi bien les forces de l'ordre que monsieur tout le monde est assujetti à cette règle dans la 122.5, la légitime défense. Et ça c'est important de le rappeler. Et oui. Mais il ne faut pas autant pour mourir sur le terrain parce que si est-ce que j'ai le droit, parce que je ne peux pas. Au bout d'un moment, voilà. À un moment donné, il faudra aussi peut-être, soit si on ne peut pas s'enfuir, se défendre, ben, à un moment donné, et comme disait mon Paturel, Robert Paturel, que j'ai fait un stage avec lui, qui est un homme super, humble et puis qui a du bagage, il disait toujours, il vaut mieux 5 qui me jugent que 4 qui me portent. Voilà, donc j'estime que c'est une bonne chose. Voilà. On va arriver au dernier point. Est-ce que tu as un message à faire passer, que ce soit aux forces de l'ordre ou aux jeunes que tu vois dans ton cours ou pendant les représentations historiques, tout ça? Est-ce que tu as un message à faire passer à propos des arts martiaux français? Tout à fait. Alors, je parle d'abord de mon cours. Dans mon cours, chaque fois, je parle des arts martiaux français en faisant voir une technique de BF, une technique de bâton, de canne ou de lutte française ou parisienne. Parce que des fois, sur un coup de pied, je leur montre une projection en lutte parisienne. Et je leur explique que c'est français. Voilà, déjà, il y a un message qui passe. Ensuite, sur toutes les commémorations que je vais faire, notamment l'en faire une ensemble, mais sur les années 40, courant avril, on sera là pour présenter les arts martiaux français sur le terrain, en faisant voir toutes les armes françaises qu'il y avait, donc à partir de jusqu'à l'épée, on fera voir la canne, le bâton, et même tu voulais voir la baïonnette, éventuellement. Donc tout ça, c'est de faire voir aux gens que ça existe. Moi aussi, je suis invité sur d'autres, du 14-18, les arts martiaux français seront présents aussi, ce message sera là, voilà, de faire voir aux gens qu'il y a. Après, aujourd'hui, vous êtes des jeunes, moi je vais faire partie quand même maintenant des vieux, c'est plus trop moi. Moi, comme je t'ai dit, je suis là pour vous aider à démarrer des choses ou prendre mes petits messages que je fais à droite à gauche. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un comité chez vous, de jeunes, qui commence à verrouiller tout ça, en disant, voilà, les gens qui seront formés, ce sera des gens de chez vous. Il y a déjà, je vois qu'à Paris, il y a 2 professeurs, hein, il y a Superfab et Rohirrim. Il est en Normandie. En Normandie, mais enfin, bon, apparemment, c'est quelqu'un qui s'occupe de la bourse française et qui fait tout ça. Il connaît son affaire. Voilà, je crois qu'il y en a à peu près 3 ou 4 peut-être. Il y a Henri qui est du côté de Grasse. Voilà, tu connais. Donc, moi, je suis sur Rodez, je fais ce que je peux. Et petit à petit, on voit qu'il y a des individualités qui naissent à droite à gauche, et on va essayer de les faire fructifier les talents. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je pense qu'il faut faire un petit peu comme faisait à l'époque Charlemont. Charlemont, une fois par an, il invitait tous les professeurs. Il faisait voir ce qu'ils faisaient les uns et les autres. Il faisait un petit règlement, entre guillemets, ou des échanges, donc des échanges qui soient constructifs. Et à un moment donné, faire des émules un peu à droite à gauche. Ouais. Et c'est à partir de là que les gens connaîtront les arts martiaux. Parce que je me suis aperçu aussi que beaucoup de gens qui étaient de mon âge, qui à l'époque faisaient de la compétition, qui se fritaient et compagnie, aujourd'hui ils ont un peu envie de se poser. Mais ils ont quand même envie de continuer parce qu'ils aiment ça. C'est dans leur truc. Alors qu'est-ce que c'est qui les attire? Aujourd'hui, en discutant avec eux, c'est le traditionnel. Ils reviennent aux sources. Ils reviennent aux sources. Donc moi, j'ai déjà en face de moi, des fois, de mon âge, qui me disent, si j'ai envie de me faire je parlais de Tajitsu, il me dit, attends, moi, j'ai pas envie de voir de projection que tu stoppes. Non, par contre, tu me fais voir des techniques que faisaient au Japon, au XVIIe siècle. On a des katas du XVIIe siècle, comme Internet a trouvé au Japon. Donc, on a ce qu'il faut. En BF, on a ce qu'il faut. Largement. En CAN, on a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut en document historique. Donc, il y a quand même des gens
qui ont un certain âge, qui ont pratiqué les arts martiaux, de les intéresser, de dire maintenant on fait du traditionnel, de revenir à truc, de lever le bras comme la boxe à Le bras papa, levier. et comme ça. Et s'il y a des gens qui disent, ouais, mais, parce que j'ai entendu sur notre site des arts martiaux français, oui, mais comment on pourrait faire ça pour les compétitions? Je pense que si vous mettez la compétition dedans, c'est mort. Je pense qu'il ne faut pas y aller. Non, il ne faut pas y aller dedans. Il faut laisser la compète à ceux qui savent faire. Voilà. Il y a une fédération qui le fait très bien. Voilà. On la laisse à ce que c'est faire très bien. Et nous, on va garder notre petit précaré, le traditionnel, le loisir traditionnel. Ouais. Et je pense qu'on sera très bien comme ça, à mon avis. Hein. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est comment on fait en Taijitsu. En Taijitsu aussi, c'est pareil. On ne savait pas comment faire, puisqu'on a droit à tout. Comment faire pour faire une compétition? Eh bien, la compétition se fait sous forme de démonstration technique. La maîtrise. La maîtrise, c'est-à-dire que je dois préparer un randori préparé, où je dois montrer tout, des clés, des projections, du combat au sol, des atémis, des armes, pendant 2 minutes avec un partenaire, où les gens ils voient une variété, on me juge sur mon travail. Donc c'est intéressant parce que c'est une compétition, mais entre guillemets, je suis jugé sur démonstration technique. Et par rapport à des... Et ça, je pense que pour la BF, l'idée peut-être formation français peut être sympa. Parce qu'après, je dois faire des démonstrations techniques sur du couteau, sur un bâton. Donc je suis entouré, encerclé par des personnes, ils me frappent, je dois montrer le plus de variantes possibles. Projection, clé, atémie, désarmement, étranglement, je dois montrer des variétés. Et je suis jugé sur mon travail technique. Et là, je pense que de faire un truc comme ça, une démonstration technique, où tu demandes aux tireurs de venir faire une démonstration de BF à l'ancienne, de tireurs, et que tu comptes les points en disant, il a touché une fois là, jamais une fois là, mais il fait démonstration technique, tu juges la valeur du technicien. Après, il fait pareil, après tu le mets avec la canne, après tu le mets avec le bâton. Après, éventuellement, c'est une idée à creuser. Voilà. Et moi, je pense, c'est comme ça qu'on y gagnera. Parce que du mettre en compétition, il y en a qui vont de suite dire, oula, ça m'intéresse. Il y a du fric à prendre. Et du fric à prendre. Hein. Ouais. Et quand il y a le fric dedans, on le sait, c'est mort. C'est ce qui s'est passé pour la BF. Eh ben, quand ils ont tout changé, moi je ne m'y reconnaissais plus personnellement. Et on était beaucoup. Oui. On était beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Voilà, on ne se reconnaissait plus. C'est pour ça qu'on a bifurqué. C'est pour ça que ça ne me faisait rien de bifurquer après en karaté contact ou en full contact. Parce qu'en fait, je me retrouvais, il y avait du pinching ball partout. En fait, ça correspondait un peu à... En fait, ils ont perdu ce qui faisait que la BF était la BF. Oui. Ils l'ont supprimé et c'est devenu une boxe randomisée, une boxe banale, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On ne reconnaissait plus. Il y avait, moi je te dis, je l'ai vécu en ring. Le gars, il masclait au coup de poing. Donc, heureusement que j'avais fait des cours de boxe anglaise parce que c'est mon professeur qui l'avait vu, parce qu'il avait quand même une bonne vision des choses. C'était un très bon entraîneur. On lui doit beaucoup. Et il avait dit, oula, il faut qu'on se mette à l'anglaise parce qu'on va attraper. Mais comme lui, il avait l'esprit compétitif, il était copain avec Bob Alix aussi, je sais, parce qu'il était venu au club. Bob Alix, je l'ai connu aussi, il est venu, il faisait des trucs. Mais je sentais que... Je n'avais que 18 ans, mais je sentais que... Allez, ça tournait mal. Ça tournait pas dans le bon sens. Ouais, plus... Et on a vu le résultat. Hein. Exactement. 40 ans plus tard, enfin, moi personnellement, je vois du French kickboxing, mais je vois plus tout à fait, tout à fait. Et alors, j'ai vu même déjà du taekwondo venir. Taekwondo. Mais c'est vraiment une volonté propre, quoi. Ça se voyait de suite. Alors, donc, autant j'ai dû faire attention aux gens qui étaient boxeurs à mi-distance, un coup de poing. Je pouvais les repousser avec le pied, avec des chassés bas. Et c'est comme ça que j'arrivais à gagner des fois des boxeurs, parce que je leur faisais des chassés bas, des coups de pied bas, des fouettés, des revers. Et là, ça passait. Et quand je tombais sur un gars qui faisait un ancien du taekwondo, je savais que je pouvais rentrer en contact avec les poings, parce qu'il était très fort à distance avec les pieds. Mais quand je rentrais dedans, que j'ai cassé à distance, je pouvais taper au poing, parce que lui, le gars qui est taekwondo, il pêchait là-dedans. Et c'est là aussi que je voulais en venir. Je crois qu'il y a une finalité après. Tu me dis, je pense, oui, développe. C'est là qu'il faut donner un message aussi. Il faut s'intéresser à tous les arts martiaux. Il n'y a pas de mauvais arts martiaux. Il n'y a que de mauvais profs. Voilà. Donc les arts martiaux, il faut s'intéresser à tout. On s'intéresse à tout le monde. Et c'est là qu'on apprendra des choses. On apprend en plus, les arts martiaux, quand je me dis à mes élèves, on apprend ce qui est interdit dans cet art martial. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ce qui veut dire que si vous êtes attaqué par tel ou tel,
vous savez qu'on peut faire ces coups-là parce que c'est interdit chez eux. Et c'est intéressant. Et trouver les défauts, les points forts et les points faibles. Oui, parce que même j'ai regardé autrefois du MMA. C'était super balèze. C'est vendu comme étant le parangon. Hein. Oui, alors que les Grecs le faisaient déjà depuis très longtemps. Hein. Ça se faisait. Et puis, même quand on lit les le pancras moderne, bon, ils ont réinventé. Bon, enfin, aujourd'hui c'est à la mode. Je ne vais pas les critiquer, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai remarqué que dans les combats, le mec il prenait un coup dans les parties génitales, ou il se prenait un chassé, ou il prenait un coup de coude dans le cou, le gars il était complètement raide. Et c'est les coups interdits. Mais ce qui fait que moi, personnellement, mes élèves, ils apprennent que ça. S'il y a un gars du MMA qui attaque, ils visent que les couilles, que le chassé bas et que le coude dans le dos ou dans la tête. Comme ça, ils le savent. Il y avait eu un débat aussi, parce qu'il y en avait un qui avait utilisé le chassé bas au genou. Hein, il avait utilisé un chassé bas au genou. Il avait disloqué le genou. Tout à fait. Et il se posait la question d'interdire le chassé bas. Tout à fait. Et c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui va arriver, sûrement. Voilà. Alors, technique de boxe française que tout le monde s'amuse à dénigrer, que c'est un truc de danseuse, mais au final, quand on l'utilise, on l'interdit parce que ça fait trop mal. Exactement. Et c'est ce qui se passe. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'au détriment de la compétition et du fric, on enlève toutes les bases de tous les arts qu'on a. Voilà. Et tout et après, il y a une forme de soupe qui se crée. C'est autre chose. Parce que le judo que j'ai connu, moi, les années 70, il n'a plus rien à voir c'est aujourd'hui. plus le judo qu'il y avait aujourd'hui. Je me rappelle une fois, j'étais à Cuba avec l'équipe olympique, là, avec mon propre, j'étais en tant que visiteur, parce que c'était des monstres en face. Hein. Je me rappelle la petite championne olympique qui faisait 68 kilos, j'ai voulu m'amuser un peu avec elle, mais elle me tenait, mais elle me soulevait comme ça. Je faisais 90 kilos. Toute seule à 68 kilos, elle lève 90 comme ça. Elle me soulevait, je touchais pas pied par terre. C'est des monstres. C'est plus le... Vous pouvez rien faire. C'est plus le judo. Quand on regarde, c'est pas du judo technique. Hein. Aujourd'hui, ils connaissent une technique, un truc debout, un truc au sol, ou deux, trois trucs. Non, ils ont optimisé à fond. Quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, ça a dénaturé le judo. Alors que j'ai travaillé avec des bons techniciens. Mon professeur était un bon technicien, mais après, il s'est mis à la compétition. Et après, j'ai travaillé avec un autre professeur qui était Jacques Seguin, qui est 7e dan, qui avait travaillé avec Ushiro Abe, un japonais qui avait été délégué à Toulouse. Il est venu de la région toulousaine. Il est mort récemment, le pauvre. Voilà. Mais sinon, c'était un grand monsieur. Là, j'ai appris du judo technique et tout ce qui m'a fait voir que on n'a jamais vu. Parce qu'il avait, c'est une science, c'est une Bible. Jacques, c'est une Bible. Et donc, tout ça parce que ça a été dénaturé. Mais lui, il avait appris au Kodokan du Japon avec des grands maîtres. Hein. Et c'est là qu'on s'aperçoit que tout a été dénaturé. C'est dommage. Mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais bien. C'est ça qui est dommage. Eh bien, ma foi, on ne refera pas le monde aujourd'hui, Robert. Non, on ne fera pas le monde, mais voilà. Au moins, c'est dit. C'est dit. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir dit. Voilà, on existe et voilà, l'espérant. On va continuer à exister, on va continuer à parler, on va continuer à démontrer et à expliquer. Voilà, envoyer des dessins, des livres qu'on a, des vieux livres. Faire des petites démos et puis voilà, la vie va se passer tranquillement. Voilà, et place aux jeunes, c'est vous les jeunes qui allez maintenant. Et oui, on va faire autant que possible. Voilà. Ben merci à toi d'avoir accepté cette interview. interview. Petite pub aussi. Ah. Il te fait. Ah oui, vas-y. J'ai fait un bouquin. Là, ce qui intéresse un petit peu sur les... Bon, c'est la technique d'intervention de la gendarmerie, mais c'est surtout aussi des vieilles techniques que faisait la gendarmerie en 1920, des techniques de jiu-jitsu, de boxe française. Bon, c'est là qui sont intéressés. Je mettrai quelques photos dans la vidéo. Voilà, c'est un truc qui parle un petit peu des voyous de l'époque, et puis les techniques d'aujourd'hui. Bon, voilà. C'est ceux qui aiment l'histoire. Voilà, il y a... Voilà, des gendarmes qui font des techniques, comment ça se faisait à l'époque. C'est un bouquin que j'ai écrit, je voulais me faire plaisir à mes enfants. On l'a écrit en famille. Et voilà, c'est un petit peu une finalité pour moi. T'as un lien pour le vendre ou il faut te contacter? On me contacter directement. Je mettrai ton mail alors dans la description de la vidéo et des gens qui sont intéressés, ils te contacteront directement. Voilà, si ils sont intéressés, voilà. Donc, parfait. Merci en tout cas Robert d'avoir accepté l'interview. Merci à toi, appris des choses. Et capitaine de France. Oui. Important. Voilà. Et puis donc à la prochaine, normalement c'est avril. D'accord. On va s'amuser un petit peu. Avril, on montrera tout ça. Voilà, et puis autant que possible, en profiter. Avec les documents. Mais sur ce, je souhaite à tout le monde et merci à tous. Une bonne journée et puis à bientôt sur la chaîne des arts martiaux français. Ouais. À la prochaine.